Paix sur vous tous. Donc aujourd'hui, je vous poste un collage de plusieurs vidéos que j'ai fait concernant les enfants. Donc à propos de la rentrée en septembre, le masque qu'on leur fait porter, jusqu'à la loi bioéthique et même le port du masque pour les femmes qui accouchent, etc. Donc bon visionnage à tous et soyez en paix. Donc on va parler des enfants, oui, puisque c'est important ce qui se passe, c'est très grave. Donc avec ce que vous savez, etc., la rentrée, etc. On va voir deux vidéos choquantes et on va bien entendu faire une recherche théologique avec des versets qui, j'espère, vous mettront du baume au cœur et aussi nous diront comment agir, bien entendu, d'accord? Et aussi, on va voir que ça s'est déjà produit dans l'histoire d'une manière un peu parallèle avec Moïse et Jésus à leur époque, en tout cas, d'accord? Donc, on va voir deux vidéos, on commence tout de suite. On va aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. Donc je vous préviens tout de suite, c'est très choquant. Donc ce n'est pas pour vous mettre la panique, mais il faut que vous sachiez ces choses-là. Donc là c'est sur RT, donc une chaîne russe bien connue d'information, soi-disant. Donc vous allez voir cette vidéo, je vous demande vraiment de vous préparer avant, parce que là en voyant comme ça, on n'a pas l'impression qu'il va se passer quelque chose de grave, mais si. Donc c'est pas pour vous faire paniquer, je ne fais pas ça pour mettre la peur dans le peuple, bien au contraire, c'est juste pour vous avertir et vous raffermir avec les versets qu'on va voir après. Я вижу, как ребенка закрывают вот в такую вот штуку, они все вот полностью в драпировке, я не знаю, просто дети. Donc la scène parle d'elle-même, hein, vous avez vu. On dirait limite qu'ils le mettent dans un espèce de cercueil. L'enfant il hurle et tout, etc. C'est vraiment ça là. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus après ça? Donc est-ce que vous voulez que ça arrive à votre gosse? Je vous le souhaite pas, bien entendu. Donc là il y a des articles intéressants, des enfants. Je vous laisse lire. Donc on va voir la reine d'Angleterre aussi. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes
and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. Donc renseignez-vous sur la reine d'Angleterre et ses alliés, les coalisés. Donc c'est vraiment très grave. Donc là, on continue avec ce qui s'était passé au JO 2012. C'est vraiment violent aussi. À l'inauguration, regardez comment c'est parlant. Bah, comme il l'a bien fait remarquer, il y a plein de pyramides derrière. Donc ça on dirait clairement, franchement, des infirmières. C'est quoi ce délire? De toute façon, les Jeux Olympiques, c'est pas vraiment les sports eux-mêmes hein, qui posent problème. C'est rien que dans le nom, olympique, Olympe, etc. Que vous retrouvez même l'Olympia, etc. Regardez aussi les anneaux, qu'est-ce que ça symbolise, etc. etc. La flamme, etc. etc. Tout ça, c'est c'est du symbolisme, etc. Du grand n'importe quoi. Vous avez vu les mecs en noir trop chelous, en mode Ku Klux Klan, qui ils font flipper les enfants ils se barrent de leur lit, etc. On dirait ils viennent vraiment les enlever, quoi. Avec peut-être pour sauver ces enfants de la peur et de l'effroi dans la nuit. C'est vraiment démoniaque. Regardez ces créatures qui arrivent, pas encore éclairées, dans le stade. Vous avez vu les espèces de... Vous avez vu les gestes qu'ils font, les infirmières, etc. On dirait vraiment tous des robots, quoi, la chorégraphie. Donc, coronavirus, enfants à l'école. Bah, on peut voir des enfants séparés en classe, etc., etc. Donc, je vous trouve une image. Parce que, bien entendu, les gosses, si Dieu veut, bah, ça sera le futur. Et donc, si eux, ils les conditionnent, ils leur font du contrôle MK Ultra, ils les terrorisent, etc. Ça risque d'être pas beau pour le futur, si futur il y a. D'accord, donc regardez. Là, vous voyez pas à cause de l'image. Donc regardez, ça c'est en Thaïlande. Regardez le délire, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Il y en a d'autres, bien entendu, hélas. Encore, je crois, plus ou moins dans la même école. En tout cas, ça y ressemble. Regardez dans quoi ils jouent, les enfants. J'en avais même trouvé une où ils bouffent à la cantine d'une manière vraiment scandaleuse. Encore une fois, ça, c'est à Taïwan. Regardez ce qu'ils ont fait autour des gosses. Je sais pas si vous vous rappelez quand on était petits, quand nous on allait à l'école et qu'on était deux par table. Et ben, si tu voulais copier sur le mec ou la meuf qui était à côté de toi, y en a, ils mettaient des espèces de barrières avec les livres de la classe, vous voyez. Genre tu faisais comme ça pour copier et il y avait la barrière avec le livre. Bon, c'est pour détendre l'atmosphère. Bah là, en tout cas, ils pourront plus copier sur leurs camarades. Regardez comment c'est vraiment violent. Alors vraiment, il va falloir se réveiller. Donc, essayez de regarder la reine d'Angleterre. Message isolement des enfants et de leur famille.
Ça dure 6 minutes. Donc, vous tapez enfant masqué, regardez le nombre de photos que vous voyez, ok? Donc, par exemple, ils font même des espèces de... Pas des dessins animés, mais de la propagande en mode dessin animé pour... en mode dessin tout court, pour, voilà, tuer les enfants, ils kiffent. Tuto masque en tissu pour mon enfant, etc. C'est vraiment violent. Celle-là, on va l'ouvrir. Regardez, énormément. Énormément. Franchement, j'ai pas de mots en vérité. C'est vachement triste. Donc ça, c'est au Vietnam. Donc on a vu Thaïlande, Vietnam, Taïwan. Ça commence à faire beaucoup les pays asiatiques. Ils mangent cher. Regardez leur délire, leur visière, etc. Donc on a vu tout ça. Donc maintenant, on va passer au rappel. 4,75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assez-nous de ta part un allié, et assez-nous de ta part un secoureur. » D'accord. Pour les gens qui ne croient pas, écoutez quand même. Je vous espère en tout cas que Dieu vous guide. 17,31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, vraiment, c'est un énorme péché. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché, ouais. Donc voilà, par crainte de pauvreté, mais dans un sens parallèle, la pauvreté, c'est pas que la pauvreté du fric. Ça peut être aussi la pauvreté spirituelle. Et ça, c'est une façon de les tuer aussi. Vous voyez? De les emmener à l'école, alors que vu ce qui se passe, je pense que c'est vraiment pas bon, vous voyez? C'est vraiment pas bon. Donc par crainte de pauvreté, parce que justement, l'école est obligatoire, etc. Même si bon, il y a quand même des solutions pour faire l'école à la maison, etc. Moi, je suis pas calé dans ce domaine. Renseignez-vous, si ça vous intéresse. On est le 25 août, il reste peu de temps avant la rentrée, j'appellerais ça une sortie plutôt. Et voilà, donc va vraiment falloir que vous vous renseignez si ça vous intéresse, c'est que vous n'avez pas envie de les jeter dans la gueule du loup, c'est le cas de le dire. D'accord? Donc ça aussi, ce verset rappelle aussi bien entendu la loi bioéthique pour l'avortement jusqu'à 9 mois, etc. Cette abomination que les imams, les curés, les prêtres, tout ce que vous voulez, les prétendus savants musulmans, ils s'en foutent. Ils ne dénoncent pas dans leurs prétendues mosquées et églises qui sont corrompus, oui. 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés. Quand viendra le secours de Dieu? Quoi, le secours de Dieu est sûrement proche. On continue. 304. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Ce qui se passe, car ce sont eux qui réussiront. D'accord. 7. 96, 99, c'est pour vous rassurer et en même temps vous avertir et surtout avertir ces criminels. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Regardez qui c'est que Dieu châtie, qui c'est que Dieu sauve, et il faut espérer que Dieu nous sauve. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. D'accord? Donc, à propos de le jour ou la nuit, pendant qu'ils s'amusent ou pendant qu'ils sont endormis, revenez justement à Sodome et Gomorrhe avec la petite phrase ultra importante: l'aube n'est-elle pas proche? Etc. Et le châtiment les saisit, etc. Regardez tous les peuples qui ont été châtiés. 623. Ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels, c'est ce qu'ils sont, qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. D'accord? Donc ayez confiance les frères et sœurs. On continue. 13, 11. Il a part devant lui, donc l'homme, ouais, c'est pas faux dans un sens, la parenthèse. Il a part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre de Dieu. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui les composent, entre parenthèses, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il n'a en dehors de lui aucun protecteur. Il y en a plusieurs qui vont dans ce sens.
Faites votre recherche si vous ne les connaissez pas. 14.6, on va presque finir avec justement ce que Pharaon il a fait au temps de Moïse. Et c'est pour ça Moïse justement, il s'appelle Moïse, sauvé des eaux. Et sa mère l'a mis dans un berceau et l'a mis dans le Nil pour échapper au massacre. Quand Moïse dit à son peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. D'accord? Donc ça aussi c'est relaté bien entendu de partout dans la Bible et tout. 16:51, Allah dit ne prenez pas de divinité. Il n'est qu'un Dieu unique. Donc ne craignez que moi. D'accord? Et revenir aussi au parti de Satan et au parti de Dieu. Revenez. 8:30. Le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Jamais oubliez ça. Ils ont leur plan, mais regardez ce qu'Allah dit aussi. 86, 16, 17, des versets magnifiques. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Magnifique. On va poursuivre dans Matthieu chapitre 2, 2 secondes. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Donc renseignez-vous. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs et des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Phrase importante, parce qu'en vrai, il a convoqué les érudits pour qu'ils balancent la prophétie. D'accord? À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Donc tout ce chapitre, ça va parler des rois mages et aussi du massacre des innocents, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, etc., etc., etc. Donc, après leur départ, donc hommage, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » D'accord? Joseph se leva donc et partit dans la nuit emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans ses environs tous les garçons en dessous de 2 ans. Donc on en revient à ce que, justement, il y a eu à l'époque de Moïse, d'accord, des choses qui se ressemblent. Et là, ils s'en prennent aux enfants en ce moment. Ainsi s'accomplit la parole, bien qu'ils vont, bien entendu, s'en défendre. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. D'accord? On va terminer avec un psaume, le psaume numéro 11. Au chef de cœur, un psaume de David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter? Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux, il observe. Il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre.
il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. D'accord? Donc voilà, ils veulent s'attaquer aux enfants. On a bien compris pourquoi. Pour conditionner la future humanité, si Dieu veut. D'accord? Donc c'est très grave. Donc il va falloir que les parents ils fassent un front commun, etc. Et même ceux qui ne sont pas parents. D'accord? Donc déjà, premièrement, dénoncer, en parler, etc. Agir. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. J'ai pas vraiment les mots, vous avez vu la vidéo, etc. etc. Donc ce n'est pas pour vous faire paniquer. Personne ne connaît le futur, on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, il se passe vraiment des choses étranges à l'heure actuelle, d'accord? Et il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. D'accord, les frères et sœurs? Donc aujourd'hui, les frères et sœurs, on va parler de ce qui est passé en sous-marin ces derniers temps. Donc le 1er août, dans la nuit du 31 au 1er août. Donc cette loi dégueulasse. Bon bref, ils devraient en parler en janvier, soi-disant, etc. Bon, comme d'habitude, ils ne disent pas si Dieu veut, parce que eux, ils n'ont pas la crainte que le châtiment leur tombe sur la tronche. Bref, donc on va voir ces choses dégueulasses qu'ils ont encore fait, une fois de plus, dans la lignée de ce qu'ils produisent. On reconnaît un arbre à ses fruits, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà, donc, loi bioéthique, quel joli nom pour un infanticide. L'avortement est désormais possible jusqu'à 9 mois pour détresse psychosociale. Donc comme d'habitude, oh oui, c'est pour le bien des peuples. Là, Zarma, c'est pour le bien des femmes, d'accord? Donc, c'est vraiment dégueulasse. L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture le projet de loi bioéthique dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août. Je suis pratiquement sûr d'avoir vu en d'autres endroits que c'est passé à 3 h du matin. Ne dites pas 3, comme d'habitude. Elle légalise entre autres la PMA pour toutes les femmes. L'association Pro-Vie Alliance Vita demande le retrait de cette disposition ainsi que le rapport de valeur actuelle. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez de valeur actuelle, ce n'est pas le problème. Néanmoins, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui se révoltent contre ce genre de choses. Donc, blabla, il est permis pendant 9 mois d'interrompre sa grossesse en pratiquant une IMG, je sais pas quoi, pour détresse psychosociale. Donc, ils vont vous inventer un tas de trucs. À la première phrase de l'alinéa 3, encore une fois, après la première occurrence du mot femme, insérer les mots ce péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale, etc., etc., du blabla. Donc, il y a un monsieur qui a l'air d'être scandalisé, c'est très bien, Christian Coulon. Loi bioéthique, l'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'au terme de la grossesse. Ce n'est plus un avortement, c'est un crime qui n'a rien d'éthique comme tous les crimes. Très bien dit. Donc bioéthique, c'est du foutage de gueule. Avant, on avait les tomates bio, etc. Maintenant, on a l'avortement bio. Et éthique en plus. C'est quand même scandaleux. Donc voilà. Donc ça aussi, je voudrais en placer une pour ça. Le peuple se laisse faire. Tout le monde s'en fout. Voilà. On est bon qu'à regarder le Paris Saint-Germain jouer, être sur Netflix et penser à ses prochaines vacances. Par contre, les gosses, tout le monde n'en a rien à faire. Donc, c'est pas grave. Donc, je parle pour beaucoup de gens, en tout cas, hein, qu'on se comprenne, d'accord? Et moi-même, c'est vrai que je ne me révolte pas dans la rue ou autre pour ces choses-là. Oui, oui, on est tous dans la lâcheté sur ces points-là. Je suis désolé. Il va vraiment falloir qu'on se réveille. Donc, ils nous ont lobotomisés, endormis, c'est même plus endormi en vérité, ils nous ont mis dans le coma. Donc il va falloir vraiment une bonne réa, hein, une bonne réanimation. Hein. Donc j'ai trouvé un PDF, regardez c'est scandaleux. Dans le monde en 2008, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de Satan, ce sont 43,8 millions d'interruptions volontaires de grossesse qui ont été réalisées, soit une grossesse sur 5. Il y a une meuf sur 5 qui se fait avorter. C'est ouf. Vous voyez le chiffre un peu? 43,8 millions. Je sais pas si c'est juste cette année-là, ce qui est vraiment un scandale. Donc j'ai vu en France que c'est vraiment dégueulasse. J'ai vu en France que du coup c'était 230 000 l'année, ces dernières années. On va pas chipoter sur les chiffres. C'était entre 200 000 à peu près et 230 000. Donc j'ai pris 230 000 parce que peut-être qu'ils nous... Ça, c'est les chiffres officiels, peut-être les chiffres officieux. J'ai pris la fourchette la plus grande, 230 000. J'ai divisé par 365 jours. Ça fait la modique somme, je sais, c'est cru, de 630 enfants par jour
avorter. Oui, oui, donc tuer. 630. Donc j'ai aussi vu que depuis 1975, la loi Simone Veil, cette raclure qu'on met au Panthéon, le Panthéon au passage qui est de la mythologie grecque, bref, etc., 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 de cette Madame Loi Veil, qu'elle soit maudite, Madame Veil. Donc, elle avait voilà, sa loi, blabla, du 17 janvier 75, parce qu'avant, comment ça s'appelle, l'avortement était pénalisé, donc ils l'ont dépénalisé, etc., etc. Du coup, voilà. Donc, on va faire une fourchette, parce qu'il y en a maintenant 200 000 et quelques par an d'avortement, rien qu'en France. Donc, allez, on va prendre une fourchette, on va faire que depuis 1975, il y a 100 000 enfants qui se font avorter. Allez, on va prendre ce chiffre, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Vu que maintenant, ça tourne toujours au-dessus de 200 000, ça me paraît être un chiffre correct. Donc, 100 000 enfants avortés, tués, depuis 1975, donc ça fait quand même 45 ans. 45 fois 100 000, ça fait quand même 4,5 millions. Voilà. Donc, allez, on va prendre une fourchette très basse. Ça doit faire un minimum 2 millions jusqu'à peut-être 6 ou 7. Voilà. C'est ça la fourchette à peu près. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a eu des millions d'enfants tués. Oui, oui, tués. Donc après, on va me dire, oui, mais il y a des femmes, des couples qui avaient des raisons, etc. Là n'est pas le problème. Là, on parle quoi qu'il arrive. Ne me dites pas qu'une femme qui tue son enfant, elle n'est quand même pas dégoûtée. Même si, par exemple, dans le cas où des cas très, très bizarres, voilà, elle s'est fait violer, elle est devenue enceinte, etc. D'accord, mais quoi qu'il arrive, elle tue la vie qui est dans son corps. Quoi qu'il arrive. D'accord? On va pas parler de toutes les spécificités, sinon on s'en sort plus. D'accord? Donc regardez la page hypocrite de l'avortement sur Wiki, c'est scandaleux. Regardez. C'est quoi cette page? C'est quoi cette page? Il y a 4 lignes. Franchement, ceux qui connaissent Wikipédia, ça c'est une page hyper maigre. Bah regardez par exemple la page de la loi Veil. Il y a quand même des trucs, elle est blindée. Et l'avortement, 5-6 lignes par-ci par-là. Et carrément, il nous compare au vivipare. Le terme d'avortement concerne toutes les espèces vivipares. Ouais, par contre, vous êtes des serpents, des races de vipères. Ça, c'est sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, entre 215 000 et 230 000 interruptions volontaires de grossesse, 216 700 en 2017. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, franchement? Donc maintenant, on va faire un rappel coranique et biblique sur plusieurs choses. D'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les livres divins, restez là, ça pourrait vous intéresser. Sourate 6, donc chapitre 6, pour ceux qui ne comprennent pas, verset 151. Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni, au nom de Dieu. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Coran encore, interdit, Dieu dans le livre qui est le Coran, ne dit pas très très souvent le mot interdit. Il le dit pas énormément de fois, comparé au nombre de versets, d'accord? Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, au passage. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Donc, ok, c'est écrit pour cause de pauvreté. Maintenant, il y a d'autres choses. Nous vous nourrissons tout comme eux. Vous voyez? C'est Dieu qui nourrit. Donc cette petite phrase aussi, elle est englobante. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Et là encore, ça revient. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, que Dieu a fait sacrée. D'accord? La vie, elle est sacrée. Même celle de George Soros. Voilà ce que Dieu vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. 1731 qui va dans le même sens. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. D'accord? Et même ce petit segment énorme péché, ça n'arrive pas très souvent dans le Coran. C'est très rare que Dieu dise ça quand même. 25-68, qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Dieu et ne tue pas la vie que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit. Donc là, le petit passage sauf à bon droit, les gens qui ne connaissent pas le livre, je peux entre guillemets les comprendre, ils vont peut-être se dire oui, donc ça veut dire que Dieu
Il y a écrit sauf à bon droit, d'accord? Et du coup, ça ramène à la loi du talion, c'est-à-dire l'œil pour œil, etc., etc. Qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, d'accord? Donc, sauf à bon droit. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque où il y a eu la révélation, où il y avait beaucoup de meurtres, etc. Maintenant, même si cette société, c'est Sodome et Gomorrhe, voilà, il y a une police, etc. En tout cas, en France, on va dire, on ne tue pas les gens comme ça, même si la justice est ce qu'elle est. Vous voyez très bien où je veux en venir. D'accord? Donc maintenant, des versets très connus. Chapitre 5, versets 27 à 32. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Okay? Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Vous allez voir, cet enchaînement de versets est très intéressant, parce que justement, ça va être le premier meurtrier de l'humanité. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur des mondes. D'accord? Donc, les deux fils d'Adam, pour ceux qui connaissent un peu la Bible et qui seraient sur cette vidéo, c'est Abel et Caïn, bien entendu. Donc ça, c'est Abel qui dit ça. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. D'accord? Donc ça, c'est à propos de Caïn. C'est l'âme à Caïn qui l'incita à tuer Abel. Et là, il y a un verset magnifique. Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. D'accord? Donc les corbeaux que beaucoup, superstitieusement, ils disent que voilà, c'est l'objet du malheur, etc. Non, ça c'est le diable qui a détourné cela. Alors que dans la Bible, le corbeau, il a aidé Noé dans l'arche. Il l'a relâché avec la colombe pour voir où est-ce qu'en était l'eau après le déluge. Et pareil dans le Coran, voilà. Le corbeau a aidé le premier meurtrier de l'humanité. Il lui a montré comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit donc, sous-entendu, Caïn, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Donc revenir à la Genèse. Ça, ce verset qui est très souvent cité dans les mosquées, quand il se passe des attentats, soi-disant, des false flags plutôt. Voilà. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, d'accord? Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. C'est des versets magnifiques. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. D'accord? On continue. Sourate 17. Désolé. Bon, il y a eu un petit bug. Sourate 17, je sais pas. C'est peut-être un signe. Donc, sourate chapitre 81, versets 8 à 9, qui aussi pourrait être intéressant. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. D'accord? Donc, il y avait des gens qui enterraient leur fillette vivante. Parallèlement, c'est intéressant comparé à l'avortement. D'accord? Même s'il y a écrit fillette, est-ce que fillette rentre dans le cadre de bébé? À vous de voir. Et justement, dans le Coran, il y a tous les stades de la création de l'homme, etc. De la goutte de sperme, en passant par l'embryon, la grossesse. Il y a même un verset qui dit que elle l'a porté durant 9 mois, etc. Donc la mère, etc. D'accord? Donc c'est très intéressant. Il y a tous les stades jusqu'à la vieillesse, etc. Tout. L'enfant, la mère, le père, la femme, l'homme, le vieillard, le jeune homme, etc. Il y a tous les stades, d'accord? Maintenant, on va dans la Bible. Donc, Luc 17, 26 à 30. Donc, justement, ça va être ultra intéressant. Hein. Ce qui arriva du temps de Noé, donc j'en parlais juste avant du déluge, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. C'est des leçons, ça. Vous voyez? Pendant que les gens se masquent, ils ont peur de tout, etc. Qui vous dit que le châtiment n'arrivera pas? Ce qui arriva du temps de Lot, on va y revenir justement, on va un peu préciser, hein, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? Vu qu'on habite justement à Sodome et Gomorre,
légalisation du mariage gay, l'avortement, il y a quoi d'autre comme abomination? On n'a même plus le droit en plus de dire ce qu'on pense, c'est quand même grave. On n'a même plus le droit de ne pas être d'accord avec ça. L'avortement, il y a tellement d'abominations que je ne sais même plus par où passer. L'apprentissage aux gamins à l'école de vous savez quoi? J'ai pas envie d'être vulgaire. Voilà, on est vraiment chez les dingues. Donc Sodome et Gomorrhe, allez savoir, peut-être qu'aux yeux de Dieu, c'était tranquille comparé à notre époque et ce qu'on vit. Donc, Genèse, je crois que c'est 19. Genèse 19, voilà, donc lisez-le, chapitre Genèse 19, c'est ultra intéressant. Donc les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, etc., etc. Donc avec les mecs qui voulaient, vous savez quoi, sur les deux anges, voilà, ils ont fini par devenir aveugles. Et Lot, voilà, il s'est en allé à l'aube, ok? Et même dans le Coran, c'est bien entendu, l'aube n'est-elle pas proche, etc., etc. Pars et ne te retourne pas, d'accord? Donc, on va voir un chapitre Ésaïe très très intéressant, c'est très beau aussi, Ésaïe chapitre 1. Donc, on va lire quelques segments, je vous invite à le lire en entier si vous avez envie. Malheur à la nation pécheresse, ne sommes-nous pas aussi coupables au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus? Ils ont abandonné l'Éternel, c'est ce qui se passe aussi. Ils ont oublié Dieu, Dieu les a oubliés. Ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La terre entière est malade. C'est quoi ça? Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, dans une hutte, dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Votre Haïd. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, etc., etc. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est un chapitre qui réveille. Hein. Donc Genèse 13, on y revient. Verset 10. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. D'accord? Demandez-vous si nous ne sommes pas dans ce cas. Bible toujours dans Jude 7. Je sais pas c'est quel chapitre, le 1 je pense. Bah oui, le 1 il n'y en a qu'un. 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. C'est quoi ça, ce qu'on vit? Sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. D'accord? On continue. À moins que ce soit le dernier verset. Je vais pas me faire perdre du temps. Donc voilà, c'était le dernier verset. Donc bien entendu, il y en a plein d'autres dans le Coran. Il y en a plein d'autres. Que voilà, les gens de Sodome et Gomorrhe, c'était des gens du mal, etc. Que voilà, Lot, il a tout fait pour... Et finalement, il a dû s'en aller, ok? Et le châtiment est tombé sur eux. D'accord? Donc ça aussi, c'est une leçon à bien méditer et à comprendre. Que voilà, on peut rester parmi les dingues. Oui, on peut rester parmi les dingues et espérer que Dieu nous sauve si Dieu fait descendre un châtiment du ciel. Ce qui est possible, bien entendu, parce que les gens, pour la plupart, n'y croient plus. Oh, mais ça, c'était avant. Oh, ça n'arrive que dans les films. D'accord. Bah, c'est ce qu'on verra. Donc voilà, donc on est littéralement chez les dingues. C'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer. Donc... j'apporte ma petite pierre à l'édifice.
On ne sait pas. Ce que ça va donner. On devrait tous, un minimum, dénoncer ces choses-là. Bien entendu. Donc, on se perd à se faire la guerre entre humains pendant que les démons, les diables sur pattes, voilà. Ils persécutent le peuple. Mais peut-être que le peuple n'a que ce qu'il mérite aussi. Ok? Donc ça, pour se battre pour le prix de l'essence, il y a du monde. Bref. Il y en a qui m'auront compris. Paix sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Donc vous avez vu le titre de la vidéo. Il est un petit peu choquant, c'est vrai. Les enfants, c'est de la merde, point d'interrogation. Donc oui, ça paraît choquant, mais ça l'est moins que la passivité dans laquelle on se trouve tous, d'accord? Puisque justement, ils sont en train de faire n'importe quoi et d'inciter les enfants à devenir littéralement des robots et des robots complètement dégénérés. Et en face, pas trop de réaction, d'accord? Donc, ça va être cru, je vous le dis honnêtement, je sais pas si vous allez aller au bout de la vidéo, d'accord? Parce qu'il y a des choses vraiment abominables, etc. Et je vais être un petit peu cru, je pense. Parce que voilà, donc dans ce monde, l'enfant est devenu roi, limite des fois c'est lui qui gouverne à la maison. Mais par contre, quand il s'agit vraiment de les défendre, bah il n'y a plus grand monde, d'accord? Donc voilà, encore une fois, c'est toujours l'extrême, d'accord? Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je n'ai pas de leçon à donner aux parents. Néanmoins, il y a certaines choses qu'il faut quand même qu'on se dise entre quatre yeux, d'accord? Donc vraiment, c'est dramatique. Il va vraiment falloir que les peuples réagissent. On va aller où là, comme ça? Donc j'ai trouvé des choses vraiment scandaleuses, d'accord? Donc ça c'est sur un Facebook. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est à Québec. C'est dans une école, donc je suis pas sûr que ça soit dans toutes les écoles. Mais quoi qu'il arrive, c'est désastreux. Donc ça lag. Bon, ça a bugué, j'ai envie de dire tant mieux vu cette abomination qu'on vient de voir. Donc on se croirait vraiment dans... On est vraiment chez les dingues, ils sont à la distance de... Vous m'avez compris. Cette escroquerie pour nous diviser, nous séparer. Déjà que les gens ne s'apprécient pas tous. Donc on va passer à 2-3 articles. Bidon bien entendu. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils veulent. Donc les proviseurs souhaitent favoriser la sensibilisation à la sanction alors que les masques deviennent obligatoires pour les élèves de plus de 11 ans. D'accord, donc en fait ça, cet article il parle de voilà de sanctionner les gamins de 11 ans ou plus qui ne porteront pas le masque. Donc là ils font semblant du blabla, oui aucun élève ne repartira à la maison, etc. Donc ils font sans cesse comme ça, ils alimentent un débat et en général les mois qui suivent ils vous disent, ah bah voilà, c'est bon, maintenant on a décidé, la sanction va tomber. C'est en général comme ça qu'ils font. Ils soulèvent un problème pour l'indignation et ensuite ils ont une réaction, d'accord? Donc là on est sur rentrée scolaire 2020, le nouveau protocole sanitaire de référence, etc. Distanciation physique, blabla, blabla, servicepublic.fr. Allez lire si vous avez envie. Les gestes barrières, regardez le truc n'importe quoi. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, ça tout le monde connaît. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Pour des gamins, vous imaginez le truc. C'est comme, j'allais dire antinaturel, je sais pas si ça existe, mais vous m'avez compris. Quand t'es un gamin, c'est impossible de faire ça. Le lavage des mains à l'eau et au savon doit être réalisé à l'arrivée dans l'établissement, avant chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou de l'arrivée au domicile. On va voir encore des choses graves. Donc, poupée pour pédophiles, l'étape avant la légalisation, d'accord? Aujourd'hui en France et dans le monde, il y a des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants qui sont vendues sur Internet.
Sur le site d'Amazon sont à taille humaine, elles représentent des petites filles avec des couettes. Selon la description qu'il y a sur ce site d'Amazon, eh bien elles sont là pour satisfaire le désir des hommes avec un toucher sans différence par rapport à la vraie chair, réaliste poupée, vierge et vaginale et anale, à poitrine plate pour améliorer le plaisir maximum des hommes. De nombreux signalements d'associations, de personnalités publiques et de la société civile ont interpellé le gouvernement à ce propos. À la demande d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, certaines poupées ont été retirées du site internet d'Amazon France. Elles étaient mises en ligne depuis le 25 décembre 2016. Combien ont été vendues? À qui? À ce jour, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre les responsables, alors que l'article 227-23 du Code pénal règle cette question. L'effet en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Dans un autre alinéa, le même... Franchement, ça fait mal à la tête, d'accord? Donc si vous avez envie, regardez cette vidéo. On continue donc avec un film dégueulasse qui est sorti, qui s'appelle Mignonne. Donc encore du foutage de gueule, rien que dans le titre. Donc c'est littéralement scandaleux ce qui se passe. Par exemple, bon là c'est l'affiche. Jusqu'ici on a l'impression que il n'y a rien de spécial, mais regardez bien. Donc ça je sais pas si c'est vraiment dans le film, mais regardez le délire, regardez comment elles sont sapées, regardez leur position. Et j'ai vu des extraits de la bande-annonce, si vous avez envie d'aller le voir. Les meufs, elles ont 10 ans et elles font des twerks. On dirait Cardi B quoi. Donc regardez là aussi, c'est honteux. Donc Cuties sur Netflix le 9 septembre, regardez la position des enfants quoi. Sexualisation à outrance. Franchement Sodome et Gomorrhe c'était cool hein, par rapport. Hein. Donc ça c'est aussi comment ils veulent rendre les gamins complètement débiles. Donc j'ai carrément revu une vidéo sur Facebook qui était franchement choquante parce que en fait c'était une espèce de... Une toute petite fille quoi, elle avait, je sais pas moi, moins de 2 ans, j'ai pas trop le talent pour savoir les âges des enfants. Donc du coup elle avait moins de 2 ans à peu près dans ces eaux là quoi qu'il arrive. Et elle mettait la tétine dans sa bouche et en fait elle avait le masque jusqu'à là vous voyez. Et elle avait la tétine et c'était sa mère je crois qui l'a filmé, bref on s'en fout un peu. Et finalement la gamine elle était perturbée quoi avec sa tétine. Elle l'a renlevé et elle a remis le masque vous voyez. Elle l'a remis tu vois. Alors que normalement, quand un gamin il a une tétine, limite c'est toi qui galère à l'enlever. Enfin, de ce que moi j'ai vu dans ma vie en tout cas, vous voyez. Et là, non, elle a préféré se masquer plutôt que d'avoir la tétine. C'était vachement parlant. Mais j'arrive pas à la retrouver. Donc maintenant, on va passer, n'en déplaise à certains, à ce que certains de la prétendue communauté musulmane font et promeuvent. Puisque justement, ça vient de ce délire des hadiths. Donc sur le dos de Mohammed, ils ont légitimé la pédophilie. Oui, oui, d'accord. Donc des prétendus savants abominables disent que c'est normal. Donc on va écouter un peu. يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين. Est-ce qu'on va vraiment aller plus loin? Il a sorti quoi comme abomination? Vous pouvez avoir un contrat de mariage même avec une fillette d'1 an, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc vous voyez. Donc ça, les sunnites qui viennent des fois sur ma chaîne, qui m'insultent ou je sais pas quoi. Vous allez dire quoi là encore? Moi je vous dis que là-dedans, c'est fait pour légitimer que des dégueulasseries pour beaucoup. Bah bien entendu, il y a certains hadiths enrobés. Le prophète était ceci, cela, c'est de l'idolâtrie pour beaucoup. C'était la meilleure créature, etc. D'accord. Sauf que là-dedans, il y a aussi des abominations comme ça. Donc je vous le trouve. Ça va être dans Muslim. Ah, j'ai perdu. Ouais, 2547, d'accord. Donc me dites pas je suis un menteur. Il y a écrit Sahih Muslim PDF en haut, d'accord.
Aïcha, soi-disant, a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète, soi-disant, et je me désavoue de vos textes, m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il y a même un hadith avec une histoire de balançoire, genre elle faisait de la balançoire. Quand je vous dis qu'on vous a contrôle MK ultraisé avec ce livre, du coup ces gens, ils se disent c'est authentique, c'est vraiment la parole du prophète, c'est vraiment les actes du prophète, ils en viennent à dire des conneries comme l'autre il vient de dire, des abominations. D'accord? Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc, sur islamweb.net, ça c'est une fatwa. Donc déjà au passage, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, parce que bon, ils utilisent... comment dire, un verset, le 65, verset 4, sourate 65, verset 4, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, selon eux, le prophète était pédophile, d'accord? Donc ces pervers pensent ça, d'accord? Le 65, 4, c'est pas qu'il est mal traduit, c'est qu'il est mal compris, d'accord? Donc bon, en vérité, ça a un rapport avec l'aménorrhée, etc. D'accord? Donc faites votre recherche. Bien entendu, si vous regardez dans tout le Coran, parce que ces gens-là prennent le 65.4 et ne prennent pas le reste du Coran. Allah, dans le Coran, il demande de se marier avec des femmes. D'accord? Et même dans la sourate 65, il est mention de femmes dans les versets d'au-dessus. D'accord? De femmes. Et Allah fait la distinction entre femmes et enfants, comme on va le voir. Donc je vous le montre tout de suite, comme ça, si vous quittez 4,75, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, d'accord? Il y a une différence entre une femme et un enfant. C'est pas à Allah qu'on va apprendre ça, s'il vous plaît. Allah, il parle de l'embryon, du bébé, de la femme, de l'enfant, du vieillard, du jeune homme, il y a tout. D'accord? Donc si Allah, il dit femme, c'est femme. C'est pas enfant. Donc, louange à Allah, soi-disant, arrêtez de faire vos hypocrites. La puberté n'est pas une condition pour qu'un mariage soit valide et qu'il n'existe pas d'âge spécifique pour se marier. Vous voyez? C'est dégueulasse. Il n'y a aucun mal à marier un petit garçon ou une fillette s'il existe un intérêt à le faire. Écrit un intérêt quand même. Toutefois, celui qui épouse une jeune fille ne peut consommer son mariage avec elle avant qu'elle en ait la capacité. Ah, vous voyez? L'hypocrisie sans cesse. En effet, le prophète, soi-disant, épousa Aïcha, qu'on n'a pas son nom, Aïcha, dans le Coran. Encore une fois, je vous mets au défi jusqu'au jour de la résurrection de le trouver. Alors que celle-ci était petite, mais ne consomma son mariage avec elle qu'une fois qu'elle eut atteint l'âge de la puberté. Ah, d'accord. Vous voyez la légitimisation subtile? 9 ans, c'est la puberté. On va me dire, oui, mais il y a des filles, même des fois, c'est avant 9 ans. Bref, faites comme vous avez à faire, pensez comme vous voulez. L'imam Bukhari tira un de ses chapitres sur le sujet et apporta dans ce dernier des preuves tirées du Coran et de la Sunna, soi-disant, etc. N'utilisez pas un verset coranique pour aller vers, avec vos abominations, s'il vous plaît. Donc, ça me dégoûte, de toute façon, vos articles. Le jugement de la fixation de l'âge au mariage, etc. La charia ne contient aucune limite pour l'âge au mariage, vous voyez. Les oulémas sont tous d'avis, hein, qu'il est permis de marier la petite fille si le mariage est établi par son père au profit d'un partenaire du même rang social. Quant à la femme majeure, il n'est pas nécessaire que son père la marie, car d'autres tuteurs légaux peuvent le faire avec son consentement, etc., etc., etc. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi les sunnites, il y en a certains, vous ne vous désavouez pas de ces gens-là? Oh, ce sont des océans de science. Oh, ils ont consacré toute leur vie à l'islam. J'en ai rien à faire, moi, qui consacrent leur vie, et même tout des millénaires à l'islam, soi-disant. C'est au sunnisme qui consacrent leur vie. Regardez les abominations qu'ils légifèrent. C'est écrit où dans le livre? C'est écrit où? Donc voilà. Comme d'habitude, c'est avec cela qu'ils légifèrent. Voilà leur livre de chevet. D'accord? Celui en quel ils croient. Et, au passage, qu'ils appliquent à moitié quand ça ne les arrange pas. Exemple, par exemple, pour les mosquées, des mosquées à des millions, voire milliards d'euros, et par contre, la mosquée du prophète dans les hadiths, le toit n'était même pas assez bien, parce que l'eau, elle passait, quand il pleuvait, l'eau, elle passait, elle perforait le toit, quoi. Je sais pas comment m'expliquer, mais vous m'avez compris. Et le prophète, il priait sans tapis, à même le sol, donc sur du sable, et il avait de la boue là-dessus, d'accord? Donc je me répète souvent, désolé les frères et sœurs, pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, mais on sait jamais, d'accord? Donc la sunna, c'est quand ça nous arrange, d'accord? Donc si vous êtes véridique, ceux qui acceptent ça, donnez votre fille en mariage à 6 ans. Je ne vous incite pas à le faire, mais c'est pour vous mettre face à vos contradictions bidons, d'accord? Et votre sunna, là. On continue.
17-31, Bismillah. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. D'accord? Donc ça, c'est aussi pour la loi soi-disant bio et éthique. Un super beau nom pour une abomination. D'accord? Ne tuez pas vos enfants. Et ça, j'ai envie d'en placer une aussi parallèlement. Est-ce que faire que nos enfants deviennent comme eux ils veulent, c'est-à-dire des robots comme on nous a montré, c'est pas une façon de les tuer spirituellement. D'accord? Posez-vous la question aussi. Ça peut être à multisens. 81, 8, 9. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Donc justement, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Il y a écrit fillette. On revient. Dans celui-là, il y a écrit homme, femme, enfant. Si là, il y a écrit fillette. Dans d'autres, il y a écrit embryon, bébé. Vous voyez bien qu'Allah fait la distinction. Donc arrêtez de faire les hypocrites, les menteurs, des choses abominables que vous racontez sur le dos du Coran. C'est un mensonge contre Allah, évident. Si Allah il dit femme, c'est femme. Khlas. 4.75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assieds-nous de ta part un allié et assieds-nous de ta part un secoureur, d'accord? Donc ça c'est pour tout le monde, d'accord? C'est pour nous tous. Va falloir qu'on se réveille, on se dit croyant et j'espère qu'on l'est réellement parce que des fois, vu nos actes, c'est à en douter quand même, d'accord? Parce que moi, je regarde des choses sur Internet ou même dans le réel, il y a beaucoup de gens qui se disent pas croyants et qui combattent justement toutes ces abominations qu'on a vues. Et nous, les croyants, on est où? Il va falloir vraiment se réveiller. Hein. Donc, Matthieu 2, 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, donc revenir, lisez tout le chapitre, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de ceux de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages, d'accord? Donc Hérode, pour tuer Jésus, voilà, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, d'accord? Qui rappelle aussi justement la même chose que Pharaon a fait en tuant les enfants mâles, d'accord? À l'époque de Moïse, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est quand même un espèce de recommencement, d'accord? Donc ça, ce qu'on vient de lire, c'est ce que traditionnellement les chrétiens appellent le massacre des innocents. D'accord, on continue. Enfants disparus, plus de 51 000 disparitions signalées en 2019, d'accord? Donc regardez un peu l'affiche, comme par hasard, elle n'a qu'un œil. Ça aussi, ça doit être un hasard. Donc, appel à témoins, etc. Donc ça, c'est eux, ça n'engage que eux. Moi, je suis pas sûr que ça soit vrai. Dans la grande majorité des disparitions, 49 846, la disparition est une fugue. J'aimerais bien que ça soit vrai. La plupart des enfants et adolescents sont retrouvés sains et saufs ou reviennent à la maison. Mais viennent ensuite les disparitions inquiétantes, 918, puis les enlèvements parentaux, 523. Donc quand même, si on se base sur leurs chiffres, il y en a quand même 918. Il y a plus de 300, il y a 365 jours dans l'année. Ça fait globalement, en gros, on va dire entre guillemets, à peu près 3 enfants par jour quand même. D'accord? Une disparition inquiétante. D'accord? 3 enfants par jour. D'accord? Donc ça, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Donc, un monde, un peuple qui n'en a rien à faire de ses enfants, qu'est-ce qui mérite mieux que ce qu'on vit? D'accord? Posez-vous des questions. Donc ça, c'est les Palestiniens qui sont enfermés dans des cages. D'accord? Des enfants. Hein? On continue. Pour terminer avec le calendrier satanique. Oui, oui, ça existe. Donc vous voyez, par exemple, ça part du 1er janvier jusqu'au 24 décembre, etc. Donc par exemple, on retrouve le 20-27 janvier, c'est vraiment cru. Hein. Attachez-vous. Enlèvement, préparation de la cérémonie et de la victime sacrifiée pour la chandeleur sexuelle et sang, ça c'est le type. Rituel oral, anal, vaginal, sacrifice humain, femme ou enfant. D'accord? On continue, donc il y en a pour tous, il y en a pour tout. Hein. Mais là, on va parler plus ou moins que des gosses. Donc... Là, il y a écrit infantile, sacrifice, démembrement, mariage à la bête le 7 septembre, sexuel. Au passage, ça colle quand même particulièrement bien avec la rentrée 7 septembre, d'accord? On voit quoi? Infantile, homme, veille de Noël, type sang, recevoir des parties du corps comme cadeau de Noël. Ah, super le cadeau. Infantile, homme, d'accord? Donc il y en a plusieurs, il y a même animal, etc. Bref, des abominations, d'accord? Donc voilà, ça sera tout les frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc, va vraiment falloir que tout le monde apporte un minimum sa pierre à l'édifice, d'accord? Donc, respect à tous ceux qui le font, bien entendu, qu'ils soient croyants ou même pas croyants. Pour le coup, au moins, ils agissent, d'accord?
contrairement à certains qui se disent croyants, d'accord? Il va vraiment falloir qu'on se réveille tous, parce que c'est bien beau toujours de parler du livre, etc., de faire ses prières, etc., mais si on n'agit pas dans la réalité, ça sert à quoi? C'est quoi ça, ce livre, il sert à quoi? La religion de l'égoïsme? Moi je fais ma salade, moi je fais mon pèlerinage, moi je fais mon aumône, en fait c'est moi je. Et pour les autres, on fait quoi réellement? Qu'est-ce qu'on fait? Donc désolé si je suis un peu cru, mais j'espère être le plus sincère possible, d'accord? Et que ça nous réveille, nous tous. Et moi aussi, je suis avec vous, d'accord? Faut vraiment qu'on se réveille, d'accord? Ça commence à devenir n'importe quoi, là, ce qui se passe depuis des années. Le mariage entre homme et homme, limite avec des animaux, la loi où tu peux, voilà... J'ai même pas envie de le dire, tu peux te toucher à l'école, etc., etc. Ils apprennent n'importe quoi à nos gosses. Maintenant, ils les font marcher comme dans comment ça s'appelle? Comme une prison américaine à 3 mètres de distance. Oh, on va se laisser bouffer jusqu'à quand, là? Donc c'est facile d'acheter des bonbons à son enfant, voilà, à sa nièce, à son petit cousin, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour eux? Bref. J'ai pas envie de vous faire la leçon de morale, il y en a, c'est sûrement des très bons parents. Désolé, mais c'est pour vous réveiller, ce n'est pas contre vous, d'accord? J'ai pas envie de vous blesser, qu'on se comprenne. On est tous ensemble dans le même bateau. Mais Inch'Allah que ça se transforme en l'arche de Noé et pas en un Titanic, d'accord? Et bon, voilà, les frères et sœurs, faut aussi qu'on ait l'espérance qu'il y ait le secours d'Allah, d'accord? Justement, je vais vous trouver un petit verset qui va nous remettre du baume au cœur. Donc par exemple, il y a celui et qui désespère de la miséricorde d'Allah, sinon les gens mécréants, d'accord? Faut jamais désespérer, faut qu'on garde toujours espoir, qu'on soit unis, solidaires et qu'on se dise les vérités aussi pour se remuer un petit peu. On est tous endormis, on est sous contrôle MK Ultra, on dirait. Avec ce qui nous balance, etc. Vous avez compris, ce qu'on bouffe, etc. On est complètement endormis, complètement comme des loques. On dirait qu'on fume des joints toute la journée et on réagit plus. Donc, 22-15, celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage, d'accord? Il faut espérer qu'Allah nous secourt, d'accord? Et justement, les envoyés, ils avaient toujours de l'espoir, et à chaque fois, ils étaient sauvés, avec justement les gens qui croyaient en leur message, et donc du coup en Dieu, bien entendu, d'accord? Et revenir à la majorité et à la minorité, et ça c'est une sunna de Dieu. Et s'il veut, ça changera, mais c'est pas ce qu'on a comme impression. La majorité des gens est ceci, la minorité est cela, d'accord? Donc voilà, les frères et sœurs, il va vraiment falloir se réveiller. Hein. C'est urgent. C'est pour ça que là, en ce moment, je fais plein de vidéos là-dessus pour essayer de... Voilà, comment dire, de réveiller et aussi moi-même de me réveiller, d'accord? Parce que c'est facile de parler du Coran, de la Bible, de trucs. Mais si on n'agit pas dans le réel, on sert à quoi? On est des perroquets qui répétons des versets sans réellement les appliquer. Enfin, je sais pas. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'être vexant envers les gens. Désolé si je me suis un petit peu emporté et que je vous ai blessé, même si vous avez quitté la vidéo. Au moins, Dieu est les témoins. D'accord? Donc, paix sur vous tous. Et prenez soin des vôtres. Dites-leur que vous les aimez. Faites les choses pour eux, etc. Et qu'on soit soudés, d'accord? Parce que eux, en face, ils le sont. Et ils agissent, d'accord? Alors que eux, ils croient au diable. Paix sur vous tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, je voudrais parler du masque. Et donc l'obligation du port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans, etc. Donc premièrement, je n'ai pas de leçon de morale à donner, etc. aux parents. D'accord? Qu'on se comprenne. C'est, j'espère, un rappel coranique qui vous fera du bien. Donc on va du coup analyser certains articles, 2 secondes. Et ensuite, je vais vous faire un rappel coranique. J'espère le plus sincère possible. Donc premièrement, pour ceux qui n'iraient pas au bout de la vidéo, par exemple, vous avez pas mal d'enseignements dans la sourate 31, Luqman, concernant l'éducation des enfants. D'accord? Donc, il y a quoi comme article? Un couple d'Orléanais saisit la justice contre le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans, etc. En tant que parents, ça nous a choqués. Ce qu'il a dit le monsieur, etc. Bon,
voilà, c'est bien et en même temps, je trouve ça un petit peu naïf, on va pas se mentir. Mais bon, on va dire qu'ils se révoltent à leur façon, d'accord? Donc, quel impact sur les enfants, blablabla. Porter un masque dès l'âge de 2 ans, c'est ce que des experts préconisent. Vous voyez, donc c'est littéralement scandaleux ce qui est en train de se passer. Donc, je voulais le dire aussi. Donc, coraniquement, on va essayer de, de voir un petit peu tout. Donc, à propos des enfants. Donc, voilà, c'est un don que Allah nous donne, etc. Maintenant, il ne faut pas que ça nous fasse oublier Dieu, etc. Le jour des comptes, d'accord? Tout ça, c'est à relier. Il y a vraiment pas mal de notions à apprendre. Et j'ai sorti pas mal de versets. Et il y en a encore quelques-uns quand même. Donc, etc. Donc, il y a des gens, en gros, des gens qui préconisent le port du masque dès l'âge de 2 ans. Donc ça, pour moi, je pense que c'est une préparation mentale au cas où ils passent vraiment ça. Donc c'est le 5-11, on est le 6. Donc, préparez-vous, on ne sait jamais, d'accord? Donc, port du masque obligatoire, des parents refusent de mettre leur enfant à l'école, etc., etc. Laissez nos enfants respirer. Donc, c'est pas mal, même si, bon... Voilà, les gens sont masqués, mais bon, je vais pas apporter de jugement sur eux, qu'on se comprenne, voilà. Dans cette dictature sanitaire, c'est pas facile, donc ils ne déposeront pas ce vendredi leurs enfants à l'école, etc. Donc, c'est déjà pas mal, vous voyez, de la désobéissance civile. Donc, c'est pas mal, d'accord? Moi, je trouve ça très bien. Aujourd'hui, aucune garantie ne nous permet de dire que nos enfants sont en sécurité en portant le masque 50 heures par semaine. Ça paraît évident, bien entendu, donc... il parle de sa fille aussi, son aînée en 5e, elle mange toute seule, elle ne peut plus s'amuser avec ses amis comme avant. Vous voyez, hein. Nous constatons une grande fatigue, des boutons qui poussent au niveau du masque, de la nervosité. Ouais. Donc les parents, au passage, si vous avez un témoignage à faire, ça pourrait aider des gens qui, par la grâce du Seigneur, tomberaient sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, faut qu'on soit tous soudés, hein. Masque dès 6 ans à l'école, 3 idées reçues sur les risques encourus par les enfants. Donc ça, c'est la propagande médiatico-illuminati, d'accord? Donc voilà, du grand n'importe quoi. Les enfants respirent leur CO2 et font de l'hypoxie. Donc là, ils font des espèces de réfutations faux, blablabla, blablabla. Donc ça m'intéresse même pas, mais bon. C'est vraiment incroyable. Donc pour vous dire la vérité, moi je suis pas ultra calé, voire même pas du tout dans tout ce domaine-là, etc. Au niveau santé, etc. Donc il y a plein de gens qui s'y connaissent très bien. Donc je vous invite à faire vos recherches si ce n'est pas déjà fait. Concernant aussi l'instruction à la maison, donc du coup le retrait de vos enfants à l'école, il y a aussi plein de gens qui en parlent, il y a des sites, etc. Donc à vous de voir, d'accord? À vous de voir, les frères et sœurs, si vous avez des enfants, à vous de voir vraiment, parce que la situation quand même, elle devient dramatique, très grave. Je pense que vous en êtes rendu compte. À vous de prendre vos décisions. Je n'ai pas à dire aux gens, faites ci ou faites pas ça, d'accord? Donc, il y a aussi quelque chose de grave. Donc, j'avais entendu des gens qui en parlaient sur différentes chaînes YouTube, par exemple, à propos de femmes qui accouchaient avec le masque. C'est littéralement honteux. Accoucher en portant un masque, faut-il s'adapter? Pousser en portant un masque pour donner la vie demande davantage d'efforts. Bah tu m'étonnes. Prendre sa respiration est plus délicat et il n'existe pas de technique particulière pour adapter le souffle. Tous les soignants sont bien sûr au fait de ces spécificités. Et la plupart disent rien. Nous sommes compréhensifs et patients et nous accompagnons du mieux que possible nos patientes. J'ai horreur de ce mot, les patients, les patientes. Ils ont détourné ce truc-là, genre. T'es patient ou patiente, ça veut dire que t'es malade. Non, être patient, c'est une grande qualité. Ça veut pas dire être malade. Vous voyez comment ils ont détourné les mots. Donc voilà, c'est littéralement scandaleux déjà que c'est quand même... voilà, c'est même en 2020, entre guillemets, avec les progrès, etc. Bah, c'est risqué pour une femme d'accoucher quand même. Peut-être moins qu'à une certaine époque, mais c'est quand même risqué, d'accord? Et voilà, maintenant... les femmes, elles accouchent avec le masque. C'est littéralement scandaleux. Bah, pendant qu'ils y sont, mettez des masques quand les gens décèdent aussi. Mettez-leur des masques dans leur tombeau aussi. On est vraiment chez les dingues. Hein. Donc, justement, voilà. Donc, j'étais incapable de respirer, donc de pousser, dit une femme, quoi.
J'ai pas lu l'article, mais rien que le titre, il veut tout dire, quoi. Incapable de respirer, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc le masque, voilà. Rien que l'étymologie, ça pue vraiment. Donc ça peut aller de démon à sorcière, etc. Rien que l'étymologie. Hein. Donc maintenant, on va passer ensemble au verset coranique. Sourate 34, verset 37. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Un verset, on va dire général. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Sauf. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs. Du paradis, entre parenthèses, c'est juste 60, sourate 60, verset 3. La sourate 60 est très intéressante à propos de l'alliance et le désaveu, on va dire ça comme ça. Du coup, on a aussi l'exemple d'Abraham, etc., à propos de son père, etc. Donc, vous voyez, hein, c'est pas parce qu'on a le même sang, de la même famille, que on est forcément des alliés, d'accord? Donc ça aussi, il faut bien se le rappeler, même si pour les parents, les enfants, c'est très important. Après, il y a quand même aussi des fois des mais, dans le sens que il y a peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent et voilà, ça se passe pas forcément bien avec vos enfants et que Dieu vous facilite. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Vous voyez, c'est... Il décidera entre vous et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Donc on va un peu préciser ça avec d'autres passages. 70, 8 à 15. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien, entre parenthèses, ne le sauvera, entre parenthèses, l'enfer est un brasier. D'accord? Ça rappelle aussi... ceux qui mécroient, les mécréants, etc., qui voudraient, pour se racheter, donner tout ce qu'il y a en or sur la terre, etc. Ça rappelle un peu le même genre de passage, d'accord? Donc vous voyez, en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, d'accord? Tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, d'accord? J'ai un petit bug, désolé. Donc je vous fais les grandes lignes, recontextualisées bien entendu. Sourate 80, versets 33 à 37. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. D'accord? Ça rappelle plein d'autres versets, etc. Ce jour-là tu n'entendras qu'un chuchotement, etc. Chacun aura son propre cas. On oubliera tout le monde, hein. On sera devant Dieu. Et pardonne à mon père. Donc justement ça c'est une invocation assez longue d'Abraham. Justement qui s'est désavoué de ce que son peuple adorait, c'est-à-dire des idoles, etc. Et du coup il y a un lien aussi avec son père. Et pardonne à mon père car elle était du nombre des égarés, d'accord? Donc c'est pas parce que tu es de la même famille que forcément ton père il est bien guidé. Ou par exemple si t'es papa que ton fils il soit bien guidé, etc. Ta mère, etc. Ta femme, etc. D'accord? Ça veut pas forcément dire c'est pas toujours forcément bon signe, hein, le sang. Et pardonne à mon père car elle était du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Vous voyez, hein, il savait parfaitement ces choses. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis pour les pieux, etc. etc. D'accord? 17-31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. D'accord? C'est un verset qui pourrait avoir plusieurs sens. Hein. Faut bien le méditer. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Donc justement, est-ce que ce système pharaonique, et là c'est planétaire, il ne veut pas tuer les enfants en obligeant les enfants à porter le masque, etc. Posez-vous la question. Sans compter la loi prétendument bio et éthique, ni bio ni éthique, avec voilà la possibilité que la femme a d'avorter jusqu'à 9 mois, d'accord? Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, d'accord? Et ça va aussi dans le même sens, verset coranique, et ne vous tuez pas vous-même, etc. Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, etc. Il faut bien relire tous ces passages là, d'accord? Je vous les cite, des petits segments. 18-6, donc la vie est bien importante. Hein. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, d'accord?
l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, il y a quand même cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une belle espérance. D'accord? Pareil, j'aime beaucoup aussi ce passage, justement. Et quand Abraham dit « Oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Et il y a énormément d'idoles encore de nos jours. Les idoles, ce n'est pas que des pierres devant lesquelles les gens se prosternent. 4, 75, 76, très très important, et là, va falloir quand même le dire, justement, qu'il n'y a pas assez de gens qui réagissent avec tout ce qui se passe, vraiment pas assez. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Quand il y a écrit combattre, il faut bien comprendre ce que ça veut dire combattre. Hein. C'est pas aller faire des dingueries dehors, vous m'avez compris. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » D'accord? C'est ça, hommes, femmes et enfants. Et justement, le verset 76 nous montre c'est qui l'ennemi. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout, le rebelle. Et justement, aller vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Tarout, Tara, etc. D'accord? Rebelle. Il y a plusieurs trucs. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Donc on voit bien le lien entre voilà, les alliés du diable. D'accord? Donc c'est les alliés du diable qui sont en train de faire ça en ce moment. Il faut bien le comprendre. Hein. Donc, Sourate 3, verset 14 aussi. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. D'accord? Encore une fois, hein, Allah ne se gêne point de dire la vérité, c'est lui la vérité. Donc, Sourate 6, verset 151, un petit segment, hein, même si tout est important, mais bon. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux. Qui revient au verset qu'on a vu tout à l'heure dans Sourate 17 de mémoire, voilà, 17, 31. C'est le même style, d'accord? Sourate 6, verset 140. Ils sont certes perdants ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs enfants. Donc là, je sais, ça va être un peu peut-être brutal pour vous, mais est-ce que c'est pas une manière que le système a de les tuer, les enfants, de vouloir leur mettre des masques, etc. Comme on a vu, ça les étouffe en vrai, d'accord? Et même hypocritement, ils ont dit oui, pour les nourrissons de mettre le masque, voilà, là on sait que c'est dangereux. Mais par contre, à partir de 6 ans, là non. D'accord, c'est ça. Même en tant qu'adulte, vous voyez bien les gens qui portent le masque toute la journée, ça les rend complètement zinzin. Hein. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez, il faut vraiment se poser des bonnes questions. 8, 28. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Donc en vérité, en voyant tous ces versets, on voit que, bien entendu, voilà, c'est l'ornement du monde, par exemple les enfants, mais voilà, aussi... c'est pas les enfants qui vont vous rapprocher d'Allah, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, d'accord, etc. Et là, ils ne sont qu'une épreuve, d'accord. Donc, et on a vu qu'aussi au jour du jugement, on va s'enfuir de tout le monde, d'accord. Donc, il faut bien essayer de comprendre toutes ces choses, donc essayer d'être dans le juste milieu, ne pas prendre ses enfants, ou par exemple ses parents, ou son clan, je sais pas qui, pour divinité en dehors de Dieu, et non plus, voilà, ne pas les tuer par crainte de pauvreté, etc. Donc, qu'est-ce que c'est la crainte de la pauvreté? Je pense qu'il y a plusieurs façons de le comprendre, bien entendu, d'accord? Donc voilà, il faut essayer d'être comme d'habitude dans le juste milieu, et peut-être c'est pas facile. 9, 24, 10, je l'aime beaucoup aussi. Même le 23 en vérité. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. D'accord? Et on a vu le rapport avec le sentier d'Allah et de combattre sur son sentier, donc c'est-à-dire combattre contre le mal. Et en ce moment, c'est réellement du mal qu'ils sont en train de faire. La loi prétendument bioéthique, le port du masque, etc. Ils essaient littéralement de leur faire des dingueries aux enfants, d'accord? Je pense que vous l'avez tous compris, je vous apprends rien.
11, 42, 46, c'est important. Donc à vous d'aller lire si vous avez envie à propos de Noé et de son fils. Donc justement, etc., l'arche, etc. Oh mon enfant, monte avec nous, il ne reste pas avec les mécréants. Un peu plus bas, etc. Il veut pas monter dans l'arche en gros. Et Noé invoqua son Seigneur et dit: oh mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Mon fils est de ma famille. Et regardez ce qu'Allah dit. Il dit: oh Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. C'est vraiment important à comprendre. Donc Noé avait beau avoir ce fils, mais finalement Allah lui dit: il n'est pas de ta famille. En vérité, notre famille, c'est principalement les croyants et les croyantes. D'accord? Donc voilà, il faut se désavouer. Si dans sa famille, les gens, ils sont pas croyants, on doit se désavouer de leur mécréance. Ça ne veut pas dire que si tes parents sont mécréants, tu dois t'écarter d'eux d'une mauvaise façon. Justement, Allah a dit, il faut s'écarter d'eux d'une façon convenable. Il faut, quoi qu'il arrive, leur marquer de la bonté envers eux, etc. D'accord? On ne sait jamais, Allah peut guider qui il veut, c'est lui qui le dit. Il guide et il égare qui il veut, d'accord? Et tu ne diriges pas ceux que tu aimes, d'accord? Donc il ne faut pas faire, voilà. Si le rappel ne marche pas, on laisse l'affaire entre les mains du Seigneur et on ne sait pas, nul ne sait sur quelle terre il mourra et ce qu'il accueillera demain. Donc on ne sait pas demain. Et nous-mêmes, on ne connaît pas non plus notre position. Il faut aussi essayer de faire preuve, bien entendu, d'humilité. Donc quand Moïse dit à son peuple, donc ça c'est pour terminer, à propos de justement Pharaon qui massacrait les fils et laissait en vie les filles, justement pour moi je trouve que c'est ce que le système pharaonique fait en ce moment, même si en vérité là c'est encore pire, c'est les fils et les filles. Quand Moïse dit à son peuple: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et voilà, le massacre des fils à l'époque de Pharaon rappelle ce qu'on appelle le massacre des innocents, que les chrétiens y connaissent particulièrement, qui est relaté dans l'évangile. Donc voilà, à propos d'Hérode, etc., quand il y avait Jésus qui venait de naître, etc., d'accord? Et ben voilà, il avait fait un peu pareil, le massacre des fils, d'accord? Donc tout ça, c'est important à comprendre. Donc comme on l'a vu, les enfants, bah voilà, c'est pour les parents, bien entendu que c'est important. Maintenant, voilà, il faut essayer de se tenir au juste milieu. Donc j'espère que je vous ai pas vexé, pas blessé, pas offensé, etc. C'est pas du tout mon intention, bien au contraire. Donc voilà. C'est pas facile en ce moment tout ce qui est en train de se passer. Donc comme je vous l'ai dit hier, si vous avez regardé la vidéo, il faut garder courage. Allah est avec nous. Maintenant, comme d'habitude, il sauvera ses fidèles et ceux qui ne le sont pas, vous savez très bien qu'est-ce qui peut se passer pour eux, d'accord? Ça aussi, il faut bien se le mettre dans le crâne, d'accord? Voilà les frères et sœurs, donc va falloir monter dans l'arche, Inch'Allah. Parce que là, l'heure, elle est grave, comme dirait l'autre. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là, en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc comme je vous ai dit à propos de l'instruction à la maison, etc., si ça vous intéresse, il y a des sites, des chaînes YouTube, etc., qui en parlent. Donc voilà, je pense que j'ai même pas les mots en vérité. Donc c'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer à propos des enfants. Les enfants, bah, si avenir il y a, c'est l'avenir. Et là, ils sont en train de littéralement les matrixer. Vraiment, ça sent pas bon, on va pas se mentir. Donc déjà, à propos des comment dire, j'allais dire des vieux, mais c'est un peu bizarre. À propos des personnes âgées, voilà. Regardez ce qu'ils ont fait dans les EHPAD, etc. Des gens qui n'ont pas pu enterrer leur mort convenablement à cause de toute cette fumisterie qui est en train de se passer. Donc voilà. Quand on s'attaque aux personnes âgées et aux enfants, j'ai envie de vous dire, les gens qui restent en plein milieu, ouais, ok, donc justement, je voulais dire ça aussi, justement, j'avais zappé, au tout début du blabla virus, là, il nous sortait, oui, vous inquiétez pas, ce virus n'atteint pas les enfants, etc. Et quelques mois plus tard, ils disent quoi?
Maintenant, il faut que les enfants, ils portent absolument le masque. Ah, d'accord. Vous voyez la contradiction sans cesse, exprès pour rendre les gens complètement dingues. Ça, c'est totalement satanique. Manipulation MK Ultra. Donc voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là.